Bonjour, bienvenue dans le GNV Mag. C'est une édition spéciale aujourd'hui. Nous allons interroger nos adhérents pour savoir comment ils ont vécu cette période de confinement et surtout comment ils font pour en sortir aujourd'hui. C'est parti. Commençons avec Charles Tartier d'Endesa. Bonjour Charles. Alors, comment as-tu vécu cette période de confinement? Merci Gilles de me donner la parole. Alors, je suis assez fier parce que chez Endesa, on a réussi à mettre toutes les équipes en télétravail dès le lundi 16 mars. On a continué à assurer l'ensemble de nos missions auprès de nos clients. Charles, qu'as-tu constaté sur vos stations GNV en termes de consommation de carburant en France? On a évidemment noté une baisse des consommations sur l'ensemble de nos stations. Mais quelque part, les annonces gouvernementales qu'on entend, qui sont conditionnées à une relance verte, nous poussent à accélérer quelque part la transition énergétique pour une mobilité toujours plus décarbonée, notamment en bio-GNV. Merci Charles pour toutes ces nouvelles et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi Gilles et tu peux toujours compter sur Endesa. Nous serons toujours moteurs pour développer la filière du bio-GNV en France. Bien, maintenant continuons cette édition spéciale avec François Brunero de Prumagaz. Bonjour François, comment vois-tu la situation de la filière du GNV en général et celle de Prumagaz en particulier à la sortie de cette période de confinement? Bonjour Gilles, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Dans le contexte des événements récents, nous sommes particulièrement fiers de démontrer que la filière GNV en général et celle du GNL en particulier est particulièrement robuste. En fait, depuis 3 ans maintenant, nos stations Prumagaz ont servi des clients transporteurs de manière continue, avec des taux de disponibilité remarquables. Elles ont donc contribué à une réduction importante de l'empreinte carbone du transport routier de marchandises. Grâce à ces outils, à l'ensemble de nos partenaires ainsi que l'ensemble de nos clients, et je pense en particulier en ce moment à ceux de la chaîne de distribution alimentaire, nous avons démontré une réelle capacité à maintenir un service fiable et de qualité pour l'ensemble de nos concitoyens. François, quelle est la stratégie de Prumagaz dans ce contexte si particulier? Nous maintenons notre détermination à faire grandir un réseau durable, fiable, homogène et respectueux de l'environnement. Pour cela, et malgré le contexte, nous ouvrirons 6 nouvelles stations d'ici la fin de l'année. Et je vous propose donc de nous retrouver prochainement pour fêter ces déploiements. Et donc à très bientôt. Sans transition, rejoignons Alice Velers de Fiat Professional. Alice, comment avez-vous réagi chez Fiat Professional à cette situation exceptionnelle? Écoute, Gilles, Fiat Pro s'est confiné. Nos services après-vente sont restés ouverts pendant toute la période du confinement pour répondre aux urgences des clients qui devaient encore se déplacer. Nous les accompagnons donc également au quotidien grâce à la création d'un nouveau service qui s'appelle Fiat Pro chez vous, qui permet de contacter son distributeur le plus proche par visioconférence. Aujourd'hui, Alice, comment vois-tu l'avenir du GNV chez Fiat Professional? Concernant le GNV, on a beaucoup d'espoir, puisque comme beaucoup ont remarqué, surtout en zone urbaine, la baisse du trafic routier a apporté des points très positifs, comme par exemple la baisse du bruit, la baisse de la pollution, etc. Et nous pensons que le GNV est une très belle opportunité, puisque ces véhicules sont moins polluants qu'un moteur thermique. Et si on ajoute à ça des TCO plus avantageux, le GNV, nous pensons, est plus que jamais une solution adaptée à nos clients. Merci Alice, et puis comme aux autres, à très bientôt. Et bien voilà, merci beaucoup Gilles, c'est sympa de prendre des nouvelles et on te souhaite également très bon déconfinement. Dans le sud de la France, notre adhérent Proveridis met les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Écoutons Eric Ronco. Bonjour Eric, comment vivez-vous cette crise? Bonjour Gilles, la crise a retardé notre activité. On a des dépôts de permis qui ont bien évidemment été retardés. Nous avons des chantiers qui ont été arrêtés. On a aussi constaté une baisse limitée de la fréquentation de nos stations, environ 25% en moins, grâce à la présence de nos techniciens de maintenance qui, eux, n'ont pas été arrêtés, bien évidemment. Alors Eric, dis-moi comment vous allez faire pour rattraper le temps perdu. Déjà, nos chantiers ont redémarré depuis la semaine dernière et nos permis sont tous prêts à être déposés. Donc là, on repart à fond pour rattraper notre retard. Et pour conclure notre échange, Eric, quelles sont les leçons à tirer de cette crise? J'espère que les gens vont comprendre qu'on n'est pas à l'abri d'un retour de bâton de la nature. Il risque d'avoir bien d'autres si on ne fait rien. Il est donc urgent que tout le monde se mobilise pour qu'on réduise notre impact environnemental. Merci Eric et à très vite.
Au revoir Gilles, et porte-toi bien. Et maintenant, finissons ce tour d'horizon avec Xavier Bourrat du groupe Total. Bonjour Xavier, quel a été l'impact de cette crise sur votre activité? Bonjour Gilles. Bien évidemment, il y a une forte baisse de nos activités partout en France et même partout dans le monde. À noter néanmoins que l'activité transport a faibli moins que le reste, et notamment le GNV qui a plutôt bien résisté. Alors comment vous êtes-vous organisé pendant cette période de confinement? Dès l'annonce du confinement, le télétravail s'est généralisé dans l'ensemble des entités du groupe. Nous avons continué à assurer les livraisons de produits envers les particuliers professionnels et 95% du réseau de stations est resté ouvert pour vraiment assurer le service en deuxième ligne et notamment des services d'urgence. Xavier, comment va s'organiser le déconfinement? Le télétravail reste recommandé pour la majorité des collaborateurs. Nous voulons faire ce déconfinement en douceur. En ce qui concerne notre réseau de stations, la reprise se fait dès le 11 mai avec tous les gestes barrières prévus, que ce soit les sens de circulation pour qu'on ne se croise pas, la mise à disposition de gel hydroalcoolique par exemple. Merci Xavier d'avoir participé à cet échange et à bientôt. À bientôt Gilles, et j'espère qu'on pourra bientôt se voir en chair et en os en respectant les règles de sécurité. Cette édition spéciale est maintenant terminée. Elle a été réalisée dans des conditions particulières. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau GNV Mag.